devez avoir un foulard de l'AFC, mais moi-même, je sais que vous ne doutez pas de moi. Parce que je ne suis pas, comme vous êtes en tenue, et que je ne le suis pas, c'est comme chez nous, quand on fait la danse de couteau là, quand tu vois les gens, ça te grave quoi. Non, c'est pour vous dire que, comme je le disais, les choses se précisent. Après les élections présidentielles, les gens ont prédit la mort politique de Jean-Pierre Farr. Vous vous rappelez? Oui. Mais ils ont été surpris et étonnés du ciment bétonné que nous avions fait autour de Jean-Pierre Farr. Ils ont dit que l'ANC est en lambeaux. Mais aujourd'hui, à travers ce que nous venons de faire, nous avions démontré à tout le monde que l'ANC est en activité. Aucun élément, aucune structure ne s'est mise à côté. Nous attendons le mot d'ordre et il sera lancé. Alors, c'est vrai, Jean-Pierre Fabre a été confirmé chef de file de l'opposition. Et beaucoup n'ont pas compris. Vous avez suivi et je suis sûr que la fédération a eu le temps de vous expliquer ce que c'est que le chef de file de l'opposition. Mais des gens continuent par douter. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a fait à Gilles Christ Olympio qui se prépare pour Jean-Pierre Fabre? Mais je vous dis, si vous connaissez Jean-Pierre Fabre, comme je le connais, vous n'allez pas douter. Je le connais, ça fait 6 ans. Je le rencontre au moins 2 fois par semaine. J'ai travaillé avec lui pratiquement chaque lundi, chaque mercredi et chaque jeudi. Je le connais. Il a un défaut, c'est qu'il ne ment pas. Au Togo, les politiciens, ce qui les caractérise, c'est le mensonge. Mais lui, c'est son défaut. Lui ne ment pas. Et bien quand il dit une chose, c'est qu'il le fait. C'est-à-dire, il dit toujours ce qu'il fait et il fait toujours ce qu'il dit. C'est pour ça que nous ne devons pas douter de lui. Mais il nous a dit une chose, que les chefs de file de l'opposition, ils croient que c'est un piège qu'ils m'ont tendu. Ils croient que c'est de la boue qu'ils m'ont donné. Mais je vais transformer ça en or. Le chef de file de l'opposition, ce n'est pas un cadeau. C'est le résultat de notre travail. Le chef de file de l'opposition, ce n'est pas un piège, mais c'est une consécration. Le chef de file de l'opposition, c'est un instrument pour atteindre l'alternance. À partir de cet instant, nous ne doutons plus. Donc c'est pour vous dire que vous devez vous rassurer. Avec Jean-Pierre Fabre, nous avions des objectifs. Et le premier objectif, c'est les élections locales. Et au goût, surtout accaparé. Vous avez vu le découpage que le gouvernement veut nous imposer. Nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de points. Parce que la façon dont le découpage se fait, la façon dont le processus se fait, sans inclusion, c'est-à-dire que ça se fait unilatéralement, sans nous associer, alors que les accords, l'APG a prévu qu'il faut des réformes ensemble pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais ils sont en train de nous écarter. C'est pour ça que nous disons que nous devons nous préparer. Pour le mois d'avril, nous devons revendiquer un certain nombre de choses. Je ne voudrais pas aller dans les détails parce que je n'ai pas été mandaté pour le faire. Mais je vous dis qu'au niveau de l'ANC, nous avions pris le temps de réfléchir. Après les élections présidentielles, nous avions pris le temps de réfléchir parce que nous avions analysé tout ce qui s'est passé et beaucoup de leçons ont été tirées. Nous avions mené beaucoup de réflexions. Et le grand frère Roger Kéké,
il a conduit une commission. Il était le président de la commission qui a été chargé de faire le bilan des élections, de notre participation aux élections et de prendre un rapport et faire des propositions. Et c'est sur la base de cette proposition qu'on nous a demandé de renouveler tous les bureaux de toutes les fédérations. L'AIC a occupé encore certaines fédérations et on a comme l'impression que le gouvernement est en train de suivre ce que nous faisons. Parce que quand vous regardez au niveau des structures de l'AIC, comment nous divisons nos fédérations, c'est de cette façon qu'ils créent leur structure. Nous avions prévu par exemple aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire ici, on est en train de le faire à Agoé. À Agoé, nous avions transformé la fédération d'Agoé en 5 fédérations. Parce que nous, on sait que la décentralisation est un facteur très important qui permet le développement à la base. Et ça permet à la base de donner la parole à la population pour dire ce qu'elle veut et choisir ses leaders. Ça permet aussi de renouveler les énergies afin d'orienter la politique et faire le développement. Nous, on l'a déjà compris. Nous, on l'a compris. C'est pour ça que nous allons contester un certain nombre de choses. Je ne veux pas aller dans les détails parce que nous n'avons pas donné beaucoup de temps. Et que je sais que les gens sont fatigués, ils viennent de très loin. Mais je pense que ce qui nous reste à faire, c'est de nous organiser pour aller dans les quartiers. Et il faut que la mairie d'Atapamé nous revienne. Si je dis nous revienne, que nous revenions que quelqu'un parmi nous ici soit proclamé maire parce que nous l'avions choisi et nous allons donner 5 ans à la population d'Atapamé pour voir comment nous allons gérer la maison.